Je vous en parlais tout à l'heure, au Nigeria, c'est une affaire de corruption plutôt inédite impliquant Patience Jonathan, l'épouse de l'ancien président Goodluck Jonathan, accusée de détenir dans ses comptes bancaires une somme suspecte de 15,5 millions de dollars. La prochaine audience dans le cadre de cette affaire, portée au devant de la scène suite à une plainte de la Commission économique des crimes financiers visant donc Patience Jonathan, a cette semaine été fixée au mois prochain par un tribunal de Lagos. Alors que l'histoire semble défrayer la chronique au Nigeria suite au gel des 10 fonds, l'ex-première dame qui rejette ces accusations a pour sa part réclamé la somme de 200 millions de dollars pour dommages causés par l'accusation. Dans son procès, l'ex-première dame exhorte le tribunal à rendre une ordonnance mettant fin au gel de ses comptes et visant à empêcher à la Commission contre la criminalité économique et financière de geler ses comptes. Selon Mme Jonathan, les 15,5 millions de dollars proviennent de comptes de 4 sociétés qui lui appartiennent. Ces sociétés sont Pluto Property, Seagate Property Development et Investment Company, Transocean Company et Globus Integrated Service. Seagate Property Development and Investment Company Limited, Transocean Company Limited and Globus Integrated Pour rappel, les représentants des 4 sociétés avaient tous plaidé coupables à 15 chefs d'accusation de blanchiment d'argent. On en parle avec Jiti Ogunleye. Il est avocat à Lagos, c'est la capitale économique du Nigeria. Jiti Ogunleye, merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Alors, on parle d'une nouvelle somme de 175 millions de dollars découverte dans les comptes détenus par Patience Jonathan, en plus des 15 millions auxquels je faisais allusion à l'instant. Comment réagissez-vous à ces accusations de l'agence anticorruption? Ce que la Commission de lutte contre la criminalité économique et financière a fait est bien. Mais l'affaire ne doit pas s'arrêter là, sinon les gens peuvent alors se dire que c'est tiré par les cheveux et que c'est le genre de procès que les médias aiment faire et auquel nous sommes habitués. Nous nous attendons donc à ce que la Commission mène une enquête approfondie et amène les suspects en justice si elle a commis une infraction ou un crime. Voilà, on a également appris que ces fonds ont été gelés. Cette agence est-elle en droit de le faire? En vertu de la loi de 2004 sur l'établissement de la commission, cette commission dispose d'un pouvoir étendu en vertu des articles 34 et 28 pour obtenir une ordonnance de gel temporaire d'un compte et par la suite déposer une demande de confiscation absolue. Concernant cette affaire, je ne sais pas si une ordonnance a été maintenue, mais je serais choqué s'ils supposent que ce compte et cet argent lui appartiennent, qu'ils veulent le geler, mais qu'en fait, ils n'ont pas obtenu d'ordonnance de la Cour. Car pour faire cela, il leur faut d'abord obtenir un ordre de la Cour. Voilà, je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette question. Pourrait-il s'agir, d'après vous, d'un cas de détournement de fonds publics au vu de son statut d'ancienne première dame? Les enquêteurs ont le droit de l'inviter pour poser ce genre de questions, pour lui demander comment avez-vous eu cet argent, dirigez-vous une entreprise? Et si c'est de l'argent qui a été légitimement obtenu, il ne devrait pas y avoir de problème. Il n'y a pas de loi interdisant à la première dame de faire des transactions commerciales, indépendamment du fait qu'elle soit mariée au président, qui lui n'en a pas le droit, en vertu du code de conduite pour les agents publics. Donc il faudra une enquête pour établir si cet argent est issu du crime ou de pratiques de corruption. Sinon, vous aurez des gens qui diront que d'autres anciens chefs d'État et leurs premières dames ont eux aussi de l'argent. Pourquoi n'allez-vous donc pas enquêter et saisir leur argent comme vous l'avez fait pour cette première dame, Patience Jonathan? Voilà, c'était l'avocat Jiti Ogunleye à Lagos, au Nigeria.